Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. Ni men hao. Ni men hao. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Oui. Aujourd'hui, on s'attaque à des noms de pays. Et donc, nous allons voir un caractère particulier. Caractère qui signifie donc le pays. Ouais. Tout simplement. La prononciation d'abord, c'est guo. Guo. Pour toi, c'est quel ton? Deuxième ton. Ouais. Guo, comme va, comme une question en français. La transcription phonétique, le pinyin, c'est... Ouais. G-U-O. Attention, ça Guo. fait pas guo. Ça fait pas go. Moi, j'imagine un peu donc le ge en français, un G-U, mais avec un W après. Guo. Ok. Voilà. C'est comme ça que je le comprends. Même, je l'entends, en fait, tout simplement. C'est un caractère qui a été simplifié en chinois traditionnel. Donc, vous pouvez voir aussi dans la description. Il y a la partie à l'intérieur à droite. C'est la même partie que le caractère je, ou. Donc, la partie droite, si vous vous rappelez sur ou le je, on disait que c'était La hache. la hache, une arme. Ouais. Donc, on disait, ah oui, déjà, on savait, il fallait se protéger, s'affirmer. Donc, quoi, bien sûr, c'est encore plus évident. En gros, l'idée de ce caractère, c'est... Entre nous, quoi. On est enfermés. On a des frontières. Voilà. On est le village bien fermé avec les soldats à l'intérieur pour nous protéger, quoi. Ouais, des armes, pas que des soldats, surtout des armes. C'est intéressant. Et du coup, c'est encore plus intéressant après de repenser au caractère Wo, parce que du coup, on voit que c'est une transcription de ça, au niveau individuel, quoi. On a le pays bien encerclé, voilà, avec les frontières, et puis on a la personne qui est aussi son arme individuelle. Ouais, donc guo. C'est un beau caractère qui a été simplifié de manière assez jolie aussi, parce que les traits qui sont maintenant à l'intérieur du carré, on va dire, ça signifie le jade. Donc c'est vrai. On est passé de quelque chose de très guerrier à quelque chose de plus joli, qui joue à protéger. Je crois le principe c'était avant en Chine, tu sais, il avait toujours des sceaux dans un royaume. Le sceau était toujours fait en jade. Du coup, quand tu sais dans les documents officiels, on fait le sceau, ça signifie ça c'est de la Chine. Du coup, on a choisi ce caractère. Pour dire la Chine, par exemple, vous connaissez déjà le caractère milieu. Et vous savez que la Chine, c'est l'empire du milieu. Donc, c'est donc l'empire du milieu pour traduire. Donc, empire, guo, milieu, zhong, comme le principe qu'on a vu précédemment. Avec zhong, déjà. Ça fait. On inverse et donc c'est zhongguo. Ouais, zhongguo. Donc la Chine, c'est zhongguo. Zhongguo. Alors là, vous allez me dire, mais d'où ça vient Chine alors? Parce qu'on voit pas le rapport avec zhongguo. Je sais pas. Alors je crois que c'était une prononciation de je ne sais plus quel dialecte, je me demande si c'est pas en plus proche du cantonais. Et je sais que c'est les étrangers qui les premiers ont utilisé ce terme-là pour désigner la Chine. China, Sina. Et ça vient de là, le mot Chine. Mais c'est vrai que voilà, on voit pas du tout le rapport avec zhongguo. C'est rigolo qu'on soit arrivé à un nom aussi éloigné de la prononciation des caractères, je trouve. Ouais. Donc voilà, la Chine, zhongguo. Et la France, tu sais comment on traduit? Alors c'est avec la justice. Oui, là peut-être on peut d'abord présenter un peu le principe de la traduction des mots étrangers en chinois. Le nom d'un pays, comment on traduit par exemple. Pour les pays, en fait, on choisit un caractère dans la prononciation, mais puisque chaque prononciation, ça correspond à plein de syllabes avec un ton différent et du coup, ça correspond à plein de caractères. Du coup, on a beaucoup de choix. Quel caractère qu'on choisit? Donc, ça dépend de l'image qu'on a du pays. Par exemple, France, ça fait feu. Le première syllabe, on peut dire c'est feu. F-A. Fran, fa. On a traduit par la syllabe fa, mais fa en chinois, il y a une centaine de caractères. On a choisi le caractère fa au troisième ton, fa, qui signifie la loi, la règle, justice, effectivement. La justice. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que il y a le code Napoléon, est-ce que c'est la déclaration des droits de l'homme, voilà, il y a une image de la loi en France. Ouais. C'est assez intéressant, qui fait qu'on a choisi ce caractère pour désigner la France. Ce caractère, ça s'écrit avec 3 points à gauche, donc c'est la clé de l'eau. À droite, c'est le même caractère qu'on a vu dans l'autre épisode, c'est aller. Pourquoi, en fait? D'ailleurs, c'est pas vraiment simplifié, mais il y a la première version, c'était plus compliqué. C'était composé par 3 parties.
il y a l'eau, il y a le même caractère que aller, et il y a aussi une partie, c'est une image. Apparemment, on dit que c'est un animal sacré. Oui, alors ça représente un animal qui est un animal imaginaire, hein, d'une légende en particulier, qui avait le pouvoir de discerner, de distinguer les bonnes personnes des mauvaises personnes. Et donc, si la personne était méchante, il quittait cette personne, d'où le tu qu'on retrouve dans ce caractère. Le tu aller. Et aussi, pourquoi il a la partie l'eau pour la loi? Parce que l'eau signifie la justice. En fait, l'eau peut tester un endroit si c'est plat. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Du coup, si c'est juste. Le niveau. Ouais, le niveau. Du coup, il a les 3 parties. Après, avec l'évolution, il reste juste la partie de l'eau et aller. L'eau qui s'en va. C'est la loi. Voilà. Donc, c'est la France, c'est Fa Guo. Fa Guo. Ouais, Fa au 3e ton. Voilà, Fa. On va vous donner quelques exemples pour d'autres pays, mais on va pas raconter en détail l'écriture. Voilà. Pour l'Angleterre, en anglais, c'est English, Et England. Du coup, on a choisi le son in. On a choisi un caractère qui correspond à in, qui veut dire héros. La classe. Ouais. Le pays des héros. Ouais. Donc ça fait Yingguo. Ouais. Yingguo. Yingguo. Donc vous avez remarqué, on met toujours guo en 2e position. Le premier, donc c'est le caractère qu'on a choisi. Comme ce qu'on disait, les mots chinois, c'est souvent à l'envers qu'en français. Au niveau de la possession, oui. Oui. Yingguo. Ouais. Maintenant, l'Allemagne. Florent, tu connais l'allemand un peu? Comment on dit en allemand? Deutschland. Le de. En chinois, on a choisi la première syllabe aussi, le de. Du coup, ça se prononce de guo. De guo. De, quel ton? 2e ton. Ouais, de. Et on a choisi le caractère. Classe, ça aussi. La vertu. Le pays de la vertu. Voilà. Et c'est le même caractère que le fameux livre du taoïsme. Ouais. La voie et la vertu. Tao Te Ching. Ouais. Le 2e caractère, la vertu. La classe. Le guo. Moi, je suis jaloux. Mais pas mal, la France aussi, quand même, la loi. Ouais. Je pense que ça vient du fait qu'il y a pas mal de textes philosophes. Ouais. Et pour les États-Unis, donc en anglais c'est America. Mais là on n'a pas choisi la première syllabe, mais la 2e. Mais on a choisi 美国. Mais c'est quel ton? Ouais, mais 3e ton. Ouais, mais le caractère qu'on a choisi, qu'on a désigné pour traduire les États-Unis, c'est mais joli, beau, belle. Le beau pays. Donc parce que c'est vrai, les États-Unis c'est très grand, il a des paysages très très jolis. On a choisi Meikuo, un joli pays. Meikuo. Voilà, donc ça c'est le principe de base, surtout pour les pays occidentaux d'ailleurs, il me semble. Ouais. Parce que finalement, je pense que la plupart d'autres pays ont plus de caractères que d'eux et sont plus proches de la prononciation phonétique du pays, du nom du pays. Donc là, ce sont les pays qui ont 2 caractères. Tous les pays ne sont pas traduits comme ça, mais la plupart, beaucoup de pays. Il y a une bonne partie qui sont sur ce système de 2 caractères. Donc un caractère qui vient de la prononciation du nom du pays et guo. Et on rajoute le caractère pays guo. On peut aussi avoir des pays où on est purement dans la transcription phonétique. Et des fois sans le guo, sans le 2e caractère. Mais le principe pour traduire les pays, c'est il faut minimum 2 caractères. Ouais. Si on a choisi juste un caractère comme fa guo, du coup, on rajoute le pays pour que ça fasse 2 caractères. Mais si le pays, on a déjà choisi 2 ou 3 caractères, on n'a pas besoin de mettre le caractère pays. On saura ce que c'est. On me donne un exemple simple pour l'Italie. On n'a pas fait beaucoup d'efforts. On n'a pas choisi comme d'autres pays là un joli caractère. On a juste traduit les 3 syllabes Italie. En plus, on n'a pas fait beaucoup d'efforts vraiment pour choisir les caractères. C'est pas un pays dur à prononcer pour les Chinois, donc on peut le dire comme ça. Peut-être, Je pense que ça vient de là, vraiment. Du coup, la traduction, c'est Italie. Italie. Là, déjà, vous voyez, il n'y a pas le guo parce que ça fait déjà 3 caractères. En plus, tu vois, Italie, c'est vraiment... Italie. Ouais, la traduction de la prononciation sur le choix des caractères. Je sais même pas trop comment traduire. On peut dire la volonté. Ta, c'est grand. Li, c'est pratique, bénéfice. C'est vraiment nul de traduire. On sent qu'il y avait moins la motivation de trouver un sens. Ouais. C'est vraiment, on cherche des caractères pour que ça corresponde à la prononciation. Bon, désolé s'il y a des Italiens qui nous écoutent. Pardon. Ouais. C'est pas nous. Italie. 3 fois des 4e tons, les 3 caractères. C'est ça. Italie. Donc, va falloir bien s'énerver pour prendre. En plus. Italie. Là, on peut faire quelques phrases, puisqu'on connaît le verbe aller, plus les pronoms
Donc, je, tu, il, elle. Donc, Florent, teste. OK. Et si je dis, je vais en Italie. 我去意大利. Ouais, je, tu, aller, Italie. 我去意大利. Tu as remarqué, devant le pays, on met pas de préposition de lieu. On de dire en. Ouais, on conjugue pas, ça vous savez déjà, voilà. Du coup, ça va vite. Oui, qu'on peut faire une phrase toute simple. Maintenant, tu vas en Chine. 你去中国. Ouais, 你去中国. 你去中国. Maintenant, il va en Angleterre. 他去英国. Ouais,他去英国 English, 英国, 他去英国. Maintenant, nous allons en Allemagne. Nous, c'est 我们 ouais, aller. 我们去德国. Ouais, 德国. 我们去德国. Vous allez aux États-Unis. Vous, au pluriel. Vous, c'est au pluriel. 你们 你们去美国. Ouais, 你们去美国, les États-Unis. Maintenant, ils vont en France. Donc ici, on peut pas savoir si c'est il ou elle, hein, si on est à l'oral, hein, tu vois. 他们去法国. Ouais, 他们去法国. 他们去法国. Voilà, donc ça c'est un épisode spécifiquement sur le nom des pays. Voilà, et donc le caractère 国. 国. Bah n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu à les prononcer, à voir comment ça s'écrit, et puis vous pouvez faire des phrases. Oui, bon, à la prochaine fois. Voilà, 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.